Alors, je m'appelle Emmanuel de Rênal, je suis chef d'entreprise et j'ai écrit quelques livres depuis 2020. Ce soir, Tous Créole m'a invité pour parler des livres que j'ai publiés. Il y en a 5. Ça a commencé par Ubuntu qui a été publié en 2019, puis Rectalinea qui a suivi, Une minute qui a été écrit pendant le confinement, Le dialogue improbable que j'ai coécrit avec Steve Folagadet, et puis mon tout dernier bébé qui s'appelle Petit Prince, qui raconte la vie d'un enfant trisomique. Alors, le premier livre que j'ai écrit s'appelle Ubuntu. C'est une réflexion sur l'identité. Et j'ai voulu balayer un petit peu les ancêtres qui façonnent ce que je suis aujourd'hui, et tout en développant une thématique sur l'identité de la relation. Ubuntu, c'est un terme bantou d'Afrique du Sud, qui est en réalité une philosophie qui exprime l'idée que je suis ce que je suis grâce à ce que tu es. Donc c'est une philosophie qui avait été mise en œuvre à l'époque par Nelson Mandela et Desmond Tutu, quand il s'était agi d'organiser les rencontres de vérité et de réconciliation après l'apartheid. Donc ce terme m'a inspiré, donc je me suis appuyé dessus pour mener ma réflexion sur les identités martiniquaises. Rectalinea est un roman, prétexte, puisqu'en réalité c'est ce qu'on appelle le roman épistolaire. Il y a un récit avec une certaine atmosphère de thriller autour d'une quinzaine de lettres qui arrivent mystérieusement chez le héros. Et ces lettres, en fait, racontent le récit de l'humanité de la Martinique à travers l'histoire de l'humanité globale. Donc j'ai voulu faire ce texte un peu dans un esprit de transmission pour permettre à des enfants, à des plus jeunes, d'avoir en une lecture un regard assez complet sur ce qui me paraissait être essentiel de connaître sur l'appréhension du monde. Une minute, c'est mon troisième titre. Il a été publié pendant le confinement et c'est un journal qui a été écrit sur les 14 premiers jours du confinement, avec une construction un peu singulière puisque chaque chapitre dure 1 seconde. Il est 5h59 minutes 59 secondes. Le réveil sonne, il est 6h et de 6h à 6h01, il se passe plein de choses dans ma tête et chaque seconde est un prétexte à raconter à la fois ce qui habite mon demi-sommeil, mon demi-rêve, et en même temps ce qui habite le monde qui est perturbé par ce grand confinement, avec des questions sur les défis du moment et les perspectives auxquelles on commence déjà à rêver à la sortie du confinement. Et puis enfin, l'avant-dernier livre, c'est un livre coécrit avec Steve Folagadet qui s'appelle Dialogue improbable, qui restitue 7 dialogues tels qu'ils ont été réalisés de manière honnête et sincère, sans aucune réécriture, sans aucune transformation, et entre deux personnes qui a priori n'étaient pas faites pour se rencontrer, qui portaient chacune une représentation radicalement opposée. Eh bien, on est parvenu à se retrouver, à se parler, à sortir de nos représentations pour atteindre le dialogue d'homme à homme. Et ce sont ces 7 dialogues, 7 rencontres qui ont été restituées dans ce livre, et qui est plus une expérience humaine qu'un livre à proprement parler, même si le livre existe. Mais c'est davantage, je trouve, en ce qui me concerne en tout cas, un livre qui reflète une expérience particulière, qui a créé une vraie relation, qui partait sur des bases un peu compliquées et qui se termine sur des bases modifiées. Et puis le tout dernier livre, Petit Prince, qui raconte la vie d'un enfant trisomique et qui surtout raconte son regard sur le monde, puisque là je me mets dans la peau de l'enfant trisomique et c'est lui qui évolue en regardant le monde et en l'acceptant tel qu'il est et en portant son jugement sur son environnement.